Vous et nous, c'est une habitude qui s'est installée depuis un bon bout de temps maintenant. Vous nous suivez et nous, on se décarcasse pour amener vers vous de la lumière en ce qui concerne l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, merci de vous montrer aussi préoccupés par ce qui se passe sur ce plateau. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout en ce qui concerne les chaînes partenaires, mais aussi sur nos réseaux sociaux, nos différents réseaux sociaux, Club des Sports. Nombreux vous êtes sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, bien évidemment. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro, mesdames et messieurs. Auteurs d'un parcours mémorable, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont offerts l'un des tickets qualificatifs à la prochaine CAN marocaine, malgré les deux revers subis face à la Guinée et l'Éthiopie. Des défaites sans conséquence sur le plan comptable, la RDC s'inscrit de plus en plus dans l'élite continentale. Dans ces numéros essentiellement consacrés aux éliminatoires, les experts du Club des Sports se pencheront en seconde partie sur les scénarios les plus marquants de cette campagne, à l'instar du Comore qui a créé la sensation dans le groupe A, aux côtés de la Tunisie, mais aussi le Ghana qui sera l'un des plus grands absents de la prochaine messe du football africain. Mon ami, n'a que couparien na winner loto pour gagner super jackpot, il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard 500 millions 1 milliard atika yurekinga na nini na leki yo na koyeba eza 1 milliard batanga mibali batanga piyo soki tembe tobenga service clientèle ya Winner na ngungoyo Winner azalaka toujours disponible na baservice na ye ayamba pi. Allô winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame, tolingi toyeba super jackpot ya Winner Loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais. Ça, c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 495 OK. Disponible sur M-Pesa. Winner. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ce plateau, mesdames et messieurs. Club des Sports, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est l'heure pour nous de vous informer, de décortiquer. Vous l'avez suivi dans l'annonce de tout à l'heure. Nous parlerons essentiellement Léopards de la République démocratique du Congo. Pour nos analystes, c'est une seconde nature. Certes, faire des analyses, mais il y a un peu plus de passion quand il s'agit des Léopards de la République démocratique du Congo. J'adore le taquiner. Mon coubois Jean-Pierre Kadimangandou avec nous. Salut, merci bonsoir. de nous faire l'invité de Fedi. Bonsoir, bonsoir, salut. La dernière fois, les téléspectateurs étaient très contents de vos analyses concernant, évidemment, on parlait Ligue des champions africaine, on parlait football de la République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et c'est vrai, on est appelé à une multifonctionnalité, mais quand il nous est demandé d'être là, on essaie de faire un effort pour être là et pour nous, c'est une passion. C'est toujours une grande joie pour nous aussi de vous recevoir. Second time, c'est la seconde fois qu'on vous reçoit. Glad Nganga, bonsoir, bienvenue sur ce plateau de Club des Sports. Bonsoir Christopher, c'est un plaisir d'être là pour la deuxième fois autour des aînés et aussi pour décrypter en tout cas le parcours de l'RDC. S'il vous manque, mais pas assez, parce que généralement il est derrière. Aujourd'hui, il passe devant Christian Nyanga. Messieurs, bienvenue. Merci Christopher, je salue également tout le monde sur ce plateau. En tout cas, c'est un réel plaisir de partager ce plateau avec mon aîné Jean-Pierre Kadima. Et je pense qu'on sera à la hauteur des analyses sur ce plateau. J'ai tronqué mes lunettes pour les verres de contact. J'ai changé de coupe de cheveux, sinon je lui aurais ressemblé. Il ne vient souvent pas sur ce plateau. C'est pour taquiner justement un confrère, Grévy Tamboué avec nous. Monsieur Grand Chelem, évidemment, il nous a déjà reçus sur son plateau. Grévy, bienvenue sur ce plateau de Club des Sports. Un réel plaisir, un honneur, une fierté de faire partie de ces castings des galas, vous comprenez. Gala, ça n'a pas été ce mot qui a accompagné les Léopards de la République démocratique du Congo, une nation qui a commencé de façon tonitruante. On finit plutôt comme le petit poussé que nous étions il y a encore 2, 3, voire 4 ans. La République démocratique du Congo aligne deux défaites pour certains, bienvenue, pour d'autres,
très malvenue de la façon dont elle s'est passée. Retour sur un parcours en dents de scie des Léopards de la République démocratique du Congo, qualifiés un peu historiquement à 2 journées de la fin de ces éliminatoires-là, alors que nous étions habitués à sortir nos calculettes, que ce soit de nos téléphones, pour ceux qui en ont sur les téléphones ou encore pour ceux qui ont une tête encore bien assez fraîche, comme Jean-Pierre Kadimangando avec nous sur ce plateau. Retour sur cet élément de reportage. Au bout d'un parcours épique, marqué par une performance inédite, la République démocratique du Congo a confirmé sa place dans l'élite du football africain en terminant à la première position du groupe H avec 12 points. Les Léopards ont marqué 7 buts et en ont encaissé que 3, décrochant ainsi leur 21e participation historique à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour la 35e édition au Maroc en décembre 2025. Sous la houlette du technicien français Sébastien Desabre, les Léopards ont réalisé un début tonitruant avec 4 victoires consécutives contre la Guinée, l'Éthiopie et la Tanzanie en double confrontation. Cette performance leur a permis de se qualifier dès la 4e journée, un exploit rare dans l'histoire de l'équipe nationale. Cependant, les 2 derniers matchs soldés par des défaites, l'un face à la Guinée en déplacement à Abidjan et l'autre devant les Walias de l'Éthiopie au Stade des Martyrs avec une équipe largement remaniée, mettent ainsi fin à leur série d'invincibilité à domicile qui durait depuis juin 2023. Au Stade des Martyrs avec le but de Bereket Desta. Fédération, on va revoir. Ces contre-performances, bien qu'anecdotiques sur le plan comptable, rappellent le record établi lors des qualifications pour la CAN 2017, où la RDC avait dominé son groupe avec 15 points et une attaque prolifique des 16 buts marqués. Sous des sabres, la République démocratique du Congo a montré des signes de progrès notables, notamment une organisation rigoureuse et une discipline accrue. En 2 ans et demi, l'entraîneur français affiche un bilan impressionnant de 21 matchs officiels, dont seulement 4 défaites. Malgré ces statistiques flatteuses, des faiblesses subsistent. La fébrilité offensive, les avant-centres peinent à retrouver leur efficacité en sélection, bien qu'ils sont performants en club. Cela soulève des questions sur l'adéquation des dispositifs tactiques mis en place, le manque de créativité au milieu de terrain, l'animation offensive reste à ce jour un chantier avec un besoin d'améliorer la fluidité et la coordination entre les lignes. La profondeur du banc, les rotations ont révélé des lacunes parmi les remplaçants, un aspect clé à travailler en vue de la CAN. Avec des performances solides lors des dernières compétitions, la RDC abordera la CAN au Maroc non pas comme outsider, mais comme une équipe redoutable. Les Léopards devront confirmer leur statut face à des adversaires de haut niveau et tirer parti de leur récent succès pour viser loin dans le tournoi. Le tirage au sort des groupes, prévu dans le tout prochain mois, donnera un aperçu des défis à venir pour la sélection congolaise. Une chose est sûre, les attentes des supporters et des observateurs seront très élevées et Sébastien Desabre devra répondre présent pour conduire la RDC vers un succès mémorable. C'est exceptionnel! 2 défaites malvenues pour conclure ce périple des Léopards de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kedima, on va commencer avec vous. Que signifient ces 2 défaites? Parce que dans la majeure partie des Congolais, c'est mi-figue, mi-raisin. Pour certains, il fallait une remise en question. Donc, les défaites sont bienvenues. Pour d'autres, défaites, oui, mais il n'y a pas eu de manière du tout dans ces 2 dernières rencontres. Oui, peut-être la dernière rencontre est face à l'Éthiopie, parce que là, on voit une République démocratique du Congo peut-être pas bien prête pour jouer ce match. Prête, pourquoi pas? Je ne sais pas, parce que je me dis qu'on avait tous les éléments majeurs de notre équipe nationale. C'est vrai, peut-être quelques 2 ou 3 cadres qui n'étaient pas là pour des raisons de blessure, bien entendu. Oui, ça qui s'était déjà remis et qui s'est blessé. Il y a Gaël Kakuta qui n'est pas là. Et puis, cette absence qui est très prononcée de Cédric Bakambu. Mais ce n'est pas ça qui devait faire que la RDC perde le match. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent que le parcours qui a été fait, il est énorme. Il faut les saluer. Et aujourd'hui, ces 2 défaites viennent remettre toute la question peut-être de l'effectif, de la santé de l'effectif sur la table. Et il est bien qu'on en discute, bien entendu. Parce que à quoi ça va servir si jamais on allait à la Coupe d'Afrique des Nations avec une équipe qui nous présente 2 faces. Vous avez cette phase qui vous donne 4 victoires du coup et vous vous qualifiez, vous l'avez dit. Je pense que l'adjectif est bien trouvé, historique, exceptionnel. Mais attends, c'est bien bon. Est-ce qu'il faut y aller comme ça? C'est vrai, la déception, c'est à un moment
dans le chef du commun des mortels, des Congolais qui se disent « Bon, attends, ils nous ont fidélisés à une série de victoires. Maintenant, là, on tombe alors qu'on pouvait bien atterrir en douceur au niveau de la maison. » Oui, mais c'est bien, il ne faut pas qu'on y aille comme ça. Parce qu'il y a cette défaite. La défaite veut qu'on répare quelque chose. Parce qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas un problème comme les Congolais l'attendent. Ce n'est pas un problème comme les Congolais les voient. Parce que les Congolais, c'est une déception, ce n'est même pas un problème. Ils disent, ah ok, Misso Togagnaka, mais maintenant là, face à l'Éthiopie qu'on est allé gifler sur un terrain en Tanzanie, tout ça. Mais attends, ça c'est bien. Moi, je pense que Sébastien Desabre aura tout le temps pour se remettre en question et puis reposer, essayer de redistribuer les cartes maintenant, voir qui peut jouer, qui peut ne pas jouer ou qui peut attendre lorsqu'il va être question d'entamer la phase décisive de cette compétition. Je crois que je suis de ceux-là qui ne sont pas très déçus. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut réparer. Il y a des choses, il faut révisiter certains compartiments pour que lors de la Coupe d'Afrique des Nations proprement dite, l'on soit prêt pour affronter et rivaliser d'ardeur avec les grandes nations. Voilà. Direction le Maroc, la République démocratique du Congo, y va-t-elle dans cette peau d'un demi-finaliste, Grevin Tamboué, ou encore ces deux défaites viennent remettre en question tout le travail établi sur les 2 dernières années avec Sébastien Desabre? Bon, si on doit faire une analyse générale, globale sur ce que nous a montré cette équipe depuis la CAN en Côte d'Ivoire, je dois dire qu'elle est sur une sorte de continuité. Après, par rapport à ce que vient de dire mon aîné, je pense que c'est le contexte qu'on a essayé de mettre en place avant ces 2 dernières rencontres qui a fait en sorte qu'on soit surpris avec ces genres de résultats. Pourquoi? Parce que moi, j'ai constaté qu'on a essayé de mettre une sorte de pression sur les sélectionneurs par rapport à ces choix tactiques. C'est comme si les sélectionneurs n'y étaient pour rien, que c'est l'opinion qui devait décider sur le choix à faire par rapport à l'alignement de tel ou tel autre profil. On sait tous que les sélectionneurs nationaux étaient en train de travailler sur le renforcement de cette équipe, voire même préparer la relève avec des joueurs qui ont pris déjà énormément en termes d'âge. Mais il fallait lui laisser tranquillement faire son travail. Mais que ce soit nous la presse, que ce soit l'opinion sportive nationale, on a semblé donner un peu des leçons aux sélectionneurs comme si lui n'avait pas le courage d'opérer certains choix. Et ça fait qu'aujourd'hui, ces matchs-là, ces 2 matchs-là, ces 2 résultats-là, présentent comme révélateurs de certaines leçons qu'on peut tirer aujourd'hui avec notamment cette attitude-là que l'opinion a réservée à son équipe nationale. Mais moi, je ne m'inquiète pas parce que je considère ces 2 défaites comme un accident des parcours et que les Léopards ont une certaine marge pour essayer de se relever rapidement. Il faut se relever rapidement. Christian Nenga, pour les Léopards de la République démocratique du Congo, on va certes perdre face à l'Éthiopie et semble un petit peu le coup de grâce dans le moral des Congolais. Quand vous êtes Sébastien Desabre, qualifié à 2 journées de la fin, pour chaque entraîneur, c'est une aubaine, c'est l'occasion de tourner l'effectif. Je pense que ces 9 joueurs sur les 11 titulaires qui ont été changés, était-ce bien pensé pour Sébastien Desabre? 1. Et puis de 2, est-ce que vous avez l'impression, un peu comme moi, qu'on a eu droit à 2 équipes, ceux qui ont l'habitude de jouer et ceux qui visiblement viennent d'arriver dans cette équipe nationale? En tout cas, avant de commencer, j'aimerais d'abord retracer un peu le parcours de la RDC en disant que nous avons aligné 4 victoires de rang face à la Guinée, face à la Tanzanie en double confrontation et ici face à l'Éthiopie. C'était en fait quelque chose qui prouvait à suffisance que la RDC avait une main mise dans ce groupe. La RDC avait un statut des favoris qu'il avait sur ses épaules. Il fallait nécessairement le prouver et voilà la raison pour laquelle nous étions un peu concentrés sur les 4 premières rencontres. Lorsqu'on a décroché la qualification, j'ai senti une certaine déconcentration dans le chef de joueurs. On était un peu ivrés du miel parce qu'on est déjà qualifié, on est au Maroc. Alors on pouvait tout chambouler pour les 2 rencontres restantes. Pendant que, avec ce que nous a montré Desabre, depuis sa prise de fonction à la tête du staff technique des Léopards, je pense que on est en train de faire un peu du surplace. Du surplace, pourquoi? Parce que c'est vrai, on est qualifié
c'est ce qui compte le plus. Mais en termes de jeu, on n'évolue pas. On n'évolue pas en termes de jeu. Et aussi, perdre face à une équipe comme l'Éthiopie qui était le petit poussé de ce groupe, qui n'a enregistré aucune victoire au cours de cette campagne. Moi, je me dis aujourd'hui, ça me paraît comme une insulte pour la RDC. C'est vrai, on avait demandé à Sébastien Desabre de roder son effectif, donner du temps de jeu à ceux-là qui n'ont pas encore ces temps de jeu. C'est vrai, on l'avait demandé, mais on ne savait pas qu'on a un banc moins fourni. Cela prouve à suffisance que nous avons un banc qui n'est pas encore capable de titiller n'importe quel adversaire. C'est quoi le problème? C'est Desabre qui choisit les C'est Desabre qui effectifs. choisit l'effectif. Il a chamboulé son équipe. C'est vrai, c'était le désir de tout le monde ou la demande, l'envie de tout le monde. Mais ce n'était pas encore le moment pour moi. C'était juste une façon peut-être d'injecter quelques pions. Et avec certains changements, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Perdre au stade de martyr de la Pentecôte face à une équipe comme l'Éthiopie qui est composée quasiment... qui est composé quasiment de joueurs évoluant sur le plan local. On a beau tout dire, le second but, il est sublimissime. Moi, personnellement, je me dis qu'on ne devrait pas perdre contre l'Éthiopie. Parce qu'on a très mal fini ces éliminatoires. Ça va entamer psychologiquement. La Guinée, à la limite, ça va? Non, ça aura une incidence dans la psychologie des joueurs, dans la psychologie de l'équipe. Vous voyez? Donc, moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, on a négligé l'Éthiopie, on a chamboulé l'équipe. C'était une façon de voir aussi comment se produisent certains joueurs dans les situations un peu compliquées. Mais ce n'était pas des sabres de chambouler toute son équipe. C'était une erreur fatale qui a causé quand même du tort à la RDC. Je pense qu'il est grand temps de se remettre en question et surtout d'analyser qu'est-ce qui doit être refait. Et aussi, moi, je conclus en disant que le banc de la RDC, c'est vrai, la quasi-totalité de joueurs, ce sont des joueurs qui ont été invités ou convoqués par des sabres sur l'ère des sabres. Ça veut dire que ces joueurs-là ne sont pas encore au point de donner le meilleur d'eux pour essayer un peu de nous donner la victoire. Moi, j'ai une réaction à vous dire. bouillonnez, Oui, justement, parce que j'ai inscrit un faux contre l'opinion des Christians. D'abord, il faut se poser. Qui lui a demandé de changer, de chambouler? C'est qui le donneur des leçons? Non, c'est quasiment l'opinion congolaise qui a demandé à ce que... Avant ce match, il a fixé un ça entraîneur dans un point de professionnel presse. n'a rien à foutre avec vos opinions. Vous l'avez vu même qu'il a assumé. Non, justement. Il a trouvé, mais il n'assume même pas cette défaite dont vous parlez. Et puis, c'est quelle incidence psychologique sur... Les deux défaites. Les deux défaites, moi, je me pose la question. D'abord, ça, c'est déjà mal parti. Et c'est malheureusement le message qui est en train même d'être distillé dans la population. Même nous, les journalistes, vous, les journalistes, vous nous donnez en tant que quoi? Vous êtes de la presse, faites votre travail, communiquez. L'entraîneur, il opère ses choix. Et là, ce n'est pas parce qu'il y a une défaite. Si c'est une défaite avec conséquence, c'est autre chose. Voilà. Ça, il se décide de tourner un effectif. Cher ami, on n'avait pas l'obligation des résultats. Vous n'appelez pas un joueur, il y en a eu beaucoup, vous ne l'appelez pas sur 2 matchs, 3 matchs, et qui n'a aucune minute dans l'équipe nationale. C'est quand même pas normal. Non, ben, on va pas le cas de Bouchiri, par exemple, qui est toujours présent, qui répond toujours présent, mais qui n'a pas de jeu. Parce que vous dites, vous préparez la relève. On prépare la relève comment? Non, mais il ne fallait pas tout chambouler. Il fallait normalement changer même 5 joueurs. La défaite fait mal parce que c'est face à l'Éthiopie que vous estimez un petit poussé. Vous ne pouvez pas perdre face à l'Éthiopie. Oui, mais est-ce que nous sommes les seuls pays à avoir perdu devant les modestes formations que vous qualifiez là? On n'est pas le seul pays, mais ce qui est vrai, c'est que... Mais après, c'est pas pour autant qu'on est obligé de l'accepter aussi, parce que tout le monde perd. Justement, nous, on doit perdre. Justement, je ne suis pas l'avocat des Dessab. Je ne suis pas l'avocat des Dessab, mais j'estime qu'il n'a pas... Il assume. Non, il a assumé ce qu'il a dit. Il a fait, il est en train de parler, c'est dynamique. Est-ce qu'on a vous allez donner quand même le temps de parole à Glad, parce que depuis lors, vous voyez, Glad parle de circonscrire un petit peu le cadre. On n'avait pas obligation de résultat, on avait plutôt l'impression que M. Desabre a voulu non seulement voir lui-même dans une situation, on va l'appeler comme ça, réelle, parce que c'est un match avec les points évidemment, c'est différent des entraînements, qu'il a voulu lui-même voir et montrer aussi à la République démocratique du Congo la valeur de son effectif. Tout à fait, parce que moi je reviens sur le contexte en question, parce que les gens, on a fait un parcours historique, on a gagné 4 matchs, ce qui ne s'est jamais produit, on n'a pas encaissé, on a 6 buts marqués, et c'est l'euphorie, tout le monde qui est content, mais par après,
il y a une pression, il faut le dire, il y avait une pression derrière des sabres. Même sa conférence de presse, c'est dû à une pression. Il a subi des pressions pour dire que maintenant qu'on a gagné, maintenant qu'on a 4 points, il faut que le loco puisse jouer. Il faut donner la chance aux autres. Il faut faire tourner. Il avait une pression, voilà pourquoi il a tenu à faire cette conférence de presse. Même il a dit c'est pour faire une mise au point. Seulement pour faire une mise au point, pour parler par rapport à vos préoccupations. Parce qu'il avait une pression. Et cette pression, il a voulu vraiment, je dirais, il a voulu le gérer. Et face à la Guinée, il a gardé son effectif parce qu'il savait que la Guinée était un adversaire de taille. Eh bien, malheureusement, on n'a pas su tenir tête face aux Guinéens parce qu'ils avaient vraiment une motivation, c'est lui de pouvoir se qualifier. Et ils nous ont battu 1-0 à la dernière minute. Et lors de la dernière journée, c'est le dernier match, moi je dis carrément qu'il a voulu montrer aux Congolais, je vais répondre à votre préoccupation, à votre besoin, je vais aligner l'équipe que vous voulez ou encore je vais faire tourner mon effectif. Et c'est normal qu'il puisse faire tourner, mettre 9 joueurs parce qu'il savait que l'Éthiopie aussi, par rapport à son parcours, il n'a pas fait grand-chose. Et je peux essayer, voir aussi, montrer aux Congolais aussi que je les écoute et je réponds à leurs attentes. Et cela, c'est une preuve qu'on a voulu, on a obtenu ce qu'on a voulu. On voulait voir de nouvelles têtes. Vous êtes satisfait de la prestation de ces nouvelles têtes sur les 2 dernières confrontations? La 5e journée, j'ai été déçu du fait qu'on n'a pas montré grand-chose. 5e journée face à la Guinée. C'est même ça le match qu'on n'allait pas perdre. On a montré que la RDC arrivait à ses vieilles habitudes parce qu'on n'a même pas su cadrer un tir. On est passé à côté du match. Peu importe le tactique, il a fait le changement. L'équipe a été méconnaissable. Mais face à l'Éthiopie, j'ai aimé. Sauf que le syndrome de la CAN Côte d'Ivoire est revenu. Où on domine l'adversaire, comme face à l'Afrique du Sud. On domine l'adversaire, on a des occasions, on n'arrive pas à scorer. L'adversaire nous punit par après, on n'arrive pas. Mais ce que j'ai aimé vers la fin, c'est la résilience. On a été mené, mais jusqu'à la fin, les joueurs n'ont pas baissé les bras. Vous voyez Glenn Batubisika qui quitte la défense pour aller chercher le but et qui marque. J'ai aimé ces côtés-là, ça montre qu'on ne lâche rien. Et malheureusement, là, on a voulu maintenant chercher la victoire. On s'est exposé, par après, on a été puni par l'Éthiopie. Mais moi, ce que je retiens de ce parcours, c'est que c'est un parcours honorable et on peut applaudir. On peut applaudir ces léopards parce qu'ils nous ont montré que avec cette équipe, avec cette ossature, des Sabres sont en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais connu au Congo. Il faut le saluer. C'est quelqu'un qui a apporté une vision de jeu et qui a apporté... Laquelle a de la peine à se matérialiser quand même. On ne la sent pas sur le terrain. On ne la sent pas sur le terrain. Christian Nyenga, on va... Ça dépend des adversaires. Face au Maroc, on a été meilleur. Face au Maroc, à la CAN, on a été meilleur. Face à l'Afrique du Sud, on a été meilleur. Ça dépend des adversaires. Des fois, il faut également est-ce qu'on doit avoir une équipe qui doit s'adapter à chaque fois? On est moyen face aux équipes moyennes. On est bon quand on joue contre les bons. C'est ça le plus grand problème. Justement, c'est ça le plus grand problème avec la RDC. Permettez, monsieur, permettez. 20 matchs, presque, avec cet effectif de Sébastien Desabre. Toutes compétitions confondues, matchs amicaux et tout ce qui va avec. On peut avec le match amicaux, il est dans le 24. Dans les 24. On peut dire que ça va faire au moins 1 minute de temps de jeu à chacun des joueurs aujourd'hui au sein de l'équipe. Sauf Fayoulou, que moi je voulais presque, voir. On aurait aimé voir aussi certains changements parce que Passy, il faut avouer quand même qu'il est passé à côté lors de cette dernière confrontation. On va y revenir. Je parlais de ces 20 matchs, de ces joueurs qui ont joué pour l'équipe nationale, mais on a l'impression qu'au-delà d'un certain noyau des titulaires, la fluidité, il n'y a pas dans tout l'effectif. Exactement. C'est ce que j'avais épinglé l'autre fois sur ce même plateau. J'avais dit que les léopards de la CAN et les léopards des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, c'est 2 physionomies différentes de jeu. Ça veut dire que le léopard nous présente une autre figure par rapport à celle de la CAN. À la CAN, on avait fini, en fait, on était vraiment au top. On avait une philosophie de jeu, on avait une fluidité dans le jeu, on avait vraiment des automatismes qui se créaient. Mais actuellement, là, dites-moi, quels sont les automatismes qui se sont créés actuellement en équipe nationale? Il n'y en a pas. Non seulement ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons remettre en question le système de jeu des Desabres. Parce que nos avant-centres, tels que Simon Banza et l'autre là, il a eu du temps de jeu quand même face à la Guinée. Ils n'ont pas pu scorer parce que ils ne se retrouvent pas dans des bons dispositifs, des dispositifs qui peuvent leur permettre de mieux jouer. Si vous voyez leurs prestations en club et leurs prestations en équipe nationale, c'est 2 visages, c'est le jour et la nuit. Oui, mais est-ce que des Sabres est obligé de prendre les systèmes de jeu de l'équipe de le joueur. Le problème, ce n'est pas forcément le joueur, c'est le système dans lequel il se retrouve. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Desabre, au lieu de se concentrer sur son effectif, sur sa sélection à laquelle il a signé le contrat,
Malheureusement, il s'éparpille un tout petit peu. On le retrouve chez le U20, on le retrouve chez les dames, on le retrouve un peu partout, ça, c'est même ça chez les léopards des Chan. journalistes congolais. Non, vous savez aujourd'hui... Vous allez intervenir. L'objectif avec des sabres, c'était c'était de nous concocter une équipe nationale forte qui peut capable de rivaliser avec n'importe quelle sélection en Afrique, voire même au monde. Mais actuellement, là, on sent que il y a quand même un certain relâchement par rapport à la CAN. Vous n'allez pas me contredire ici que la figure ou la physionomie qu'a présentée les léopards de la CAN et celle d'aujourd'hui, on est en train de dégringoler, on est en train de descendre. Il y a quoi qui change? Non, franchement. Et aussi, lorsque je parle de la concentration, ça veut dire que des sabres, il est actuellement concentré sur un certain business qu'il est venu faire au Congo. Non, je le sais, c'est mon opinion. Laissez-le développer, c'est son point de vue, chacun va avoir le temps de parole. Si on voit chez les U20, on voit chez les léopards dames, même chez les léopards Chan, on sent que des sabres a une main mise. Parce que est-ce que ça ne parle pas de la nature de son contrat? Non, lui, c'est un manager des équipes nationales. C'est le manager des équipes nationales. Il ne peut pas avoir une main mise. Aujourd'hui, le monsieur Raphaël, au niveau de la sélection des léopards Chan, les locaux, c'est lui qui l'a imposé. Des sabres commencent à se substituer en directeur technique national. Non, mais en même temps, il se substitue en président de la fédération. Non, mais est-ce que nous avons des... Non, attendez. Est-ce que nous avons des bonnes informations? Est-ce que nous avons... Permettez, sans pour autant vous terminer, moi, j'ai été le témoin oculaire pendant que des sabres disaient qu'il a trouvé un staff des léopards Chan. Il a imposé qu'on lui mette un quota de 12 personnes. Il est qui pour prendre dans le staff? Dans le staff. C'est lui qui décide maintenant combien de personnes doit-on retrouver dans le staff. Combien de personnes doit-on Il y a de ces staffs qui n'ont pas de contrat. Non, il n'y a pas de contrat, c'est vrai. Est-ce que nous mais avons le des sabre bonnes ne fait pas informations avoir la par rapport à main mise des sabres non plus. Il n'est pas le directeur technique national. Son rôle, c'est de superviser les sélections. Ce n'est pas qu'il puisse avoir une mainmise ou la décision dernière par rapport à certains choix. Merci Christian Enga. Grévy, vous avez un point de vue contraire par rapport aux propos de Christian Enga qui estime qu'il y a une certaine forme d'omniprésence de Sébastien Desabre dans les équipes nationales de la RDC. On ne saura pas sur ces plateaux démontrer tout ça. Épinglez-nous. Ces allégations soient fondées. Moi, je ne crois pas. Je ne sais pas aussi parce qu'il n'a pas dit si c'était son analyse, son observation ou bien c'était vraiment des informations qu'il est en train de... C'est une information. Là, je t'informe. nous donner. En tout cas, vous avez la précision, c'est une information. Non, je ne crois pas que ça soit vrai. Est-ce que M. Raphaël n'était pas à ce stage factice des léopards à prime? S'il y a des choix qui sont opérés par les dirigeants de la fédération aujourd'hui, qu'est-ce que lui va nous donner comme preuve pour déterminer que c'est le choix de Desabre? Est-ce que les dirigeants de la fédération a ces dirigeants aujourd'hui qui peuvent faire des observations, qui peuvent décider, qui peuvent opérer des choix? Et si ces choix sont opérés, on doit toujours voir la personne de Desabre, l'ombre de Desabre derrière? Moi, je ne crois pas. Il est libre de faire ses observations. Mais après, moi, je dis, le travail que Desabre fait aujourd'hui, ça doit être salué par tous les Congolais. Nous, à un moment donné, moi, je pense qu'en RDC, j'ai comme l'impression on ne sait pas ce dont on a besoin, justement. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une sorte de construction de notre équipe nationale qui a été entamée par Sébastien Desabre depuis son arrivée. Si on observe cette équipe, est-ce qu'elle évolue, oui ou non? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un projet qui est mis en place et que ce projet-là est en train de suivre son cours à la normale? Et puis même pour vous compléter, s'il a reçu mission de la part du comité de normalisation, d'essayer de superviser toutes ces équipes. Parce qu'en fait, il ne faut pas refuser ça. Parce qu'après, on va se poser la question, que fait le directeur technique dans ce cas? Il faut sortir de l'organigramme. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de Grévy. Parce qu'il ne faut pas que la presse aujourd'hui se mette à dire des choses parce que tel n'est pas content de le voir à la tête de tel. Non, écoutez, c'est moi. Non, attendez. Est-ce que vous pensez que c'est pas des sabres là? Non. Est-ce que vous pensez que de son gré? Non. La presse. C'est une information qu'il a. Il a fouillé, c'est son information. Il a droit de faire non, je ne suis pas. En tout cas, je ne suis pas contre l'opinion de Christian. Mais je pense quand même que nous avons un effort à faire en tant que journaliste. Il ne faut pas qu'on soit connaisseurs plus que ceux qui peuvent connaître aussi. Parce qu'on nous suit à la cité. Est-ce que vous avez vérifié
pour qu'il se déplace, qu'il aille superviser les locaux, qu'il aille chez Guy Est-ce que Boukassa. est-ce que c'est interdit d'abord? Parce que vous lui demandez d'intégrer les joueurs du championnat national dans l'équipe. Et faire le travail à la place de l'autre. Est-ce qu'il l'a fait? Aller sur le terrain, en culotte, assister aux entraînements, donner des ateliers, ça ce n'est pas... Est-ce qu'il y a une tenue appropriée d'abord? Donner des ateliers lors d'un entraînement ne fait pas de vous un superviseur. Vous êtes venu carrément donner... Vous lui demandez, mais les Congolais, c'est pourquoi Grévy pose la question. Les Congolais voulaient quoi plus exactement? L'opinion lui a demandé finalement de faire venir les joueurs du championnat local. Mais il a fait venir Oscar Kabouit, ça ne suffit pas. Pour qu'il voit Oscar Kabouit, il faut qu'il les voit d'abord en sélection, tout ça. Tout à fait. C'est normal, c'est dans sa... Et lorsqu'il descend sur le terrain, on n'interdit pas des sabres. Je suis désolé, je ne dis pas que Médard Loussani, ce n'est pas bon, mais si il estime qu'il peut associer des sabres à ce qu'il fait. Parce que la finalité de tout ça, c'est l'équipe A. C'est vrai que si des sabres, c'est les dames s'il est invité par les sélectionneurs de cette équipe nationale. Attendez, Christian. Il s'improvise. Là, je vous donne une information, il s'improvise. Si des sabres discutent avec les directeurs techniques nationaux, c'est pour autant qu'ils doivent venir à la télé pour nous dire qu'ils avaient discuté, est-ce qu'ils avaient échangé. Mais après, ils ne se substituent pas en directeur technique national. Nous parlons des éliminatoires. Messieurs, nous continuons à parler des éliminatoires. On risque d'aller à côté par rapport à ce qui se passe. On va finir avec une petite question ou deux, peut-être par rapport à ces éliminatoires. Glad, vous avez parlé trop peu. Est-ce que vous pensez qu'en remaniant l'effectif à peu près 9-10 joueurs, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas cette équipe que l'on pouvait craindre? Il y a encore des choses à faire. Bon, par rapport à l'équipe type qui a l'habitude de jouer, c'était une bonne équipe, mais par rapport à l'équipe qui l'a remaniée, ces joueurs-là, nombreux sont ceux qui ont découvert la sélection. Noah Sadiki, c'est à peine qui vient d'être intégré. Il y a l'autre Mboukou et autres. Ce sont des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en sélection. Et il faudrait leur laisser du temps de pouvoir s'acclimater, de pouvoir aussi prendre leur marque au sein de l'équipe nationale. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir donner du temps à ces joueurs dans des matchs pareils, parce que ça leur permet aussi de pouvoir élever, voire un peu relever, suivre un peu leur faille, où ils ont eu à pêcher pour corriger par la suite. Oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, mais il ne faudrait pas les lapider encore, le frustrer. Mais mon seul regret revient vraiment au niveau de l'attaque de notre équipe, de notre sélection, parce que l'attaque, surtout les avancantes, nous ont montré qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Moi, je trouve mal de dire que c'est la façon de faire, la disposition de l'entraîneur sur le terrain de joueurs qui pose problème. Non, un joueur, un attaquant s'adapte. Voilà. Il cherche à marquer, il cherche à prouver qu'il mérite, qu'il vaut sa place, parce qu'il y a même quand il n'est pas servi. Il y a 4 concurrents. Mais c'est à lui de pouvoir faire. Dans un football moderne, tu n'es pas Messi pour qu'on te cherche les ballons. Tu joues partout. Mais comment les gars qui a égalisé, est allé égaliser? Est-ce qu'il joue? C'est un attaquant. Batoumbi, le rôle de l'avant-centre, c'est le football moderne. Comment Banza marque à un Trabzonspor? Ils ont toujours été dans leurs conditions favorables. Non, un attaquant s'adapte, un attaquant doit marquer, doit montrer que c'est un attaquant. Voilà. C'est un prétexte de dire que c'est faux de dire que l'entraîneur les a. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut aussi noter que moi j'ai regretté vraiment que l'attaque, les attaquants, il n'y a qu'un seul qui a marqué, Fiston Maïle Kalala. Les autres, ils ont eu tout le temps, ils n'ont pas su nous convaincre. Et c'est là qu'on renvoie aussi à ce qui s'est produit au niveau de la CAN. Ils n'ont pas été à même de pouvoir marquer et porter l'équipe. Mais en club, ils ont été performants. Là, vous me rejoignez, mais non. Il y a un problème. Il y a un problème en sélection. En équipe nationale, sur toute une compétition, on a de la peine à marquer. Parler, ça veut dire qu'il y a un problème dans une sélection. Permettez, messieurs, on va essayer de s'entendre sur ce plateau. Ça veut dire, vous épinglez un fait quand même qui vaut la peine d'être relevé. À la CAN, on a trop peu marqué avec nos attaquants. Dans nos éliminatoires, que ce soit en commençant avec la Coupe du Monde, c'est clopin. Pareil pour ces éliminatoires qu'on termine avec 2 défaites, ça ne marque pas. Dans la logique, ça devrait inquiéter. Ça inquiète grandement parce qu'on se dit, mais... Si ça inquiète, c'est qu'il y a un souci dans le jeu. Bon, le souci n'est pas l'entraîneur. Le souci n'est pas l'entraîneur. Parce que les autres marques, oui, ça a marqué à la CAN. Il y a marqué. Le souci, c'est le numéro 9, je ne sais pas. Non, un 9 de métier. Il doit être un 9 de métier. SND est un 9 de métier, vous ne direz pas le contraire. Oui, mais Banza, c'est un 9 de métier. Et ça, c'est le système. Mais pourquoi le oui, ça marque? S'il n'arrive pas à marquer, s'il vous plaît, ça pose problème, évidemment.
vous plaît, on prend l'exemple d'Erling Haaland. Erling Haaland, est-ce qu'il participe dans le jeu de Manchester City? Non. Il est servi. C'est le buteur de l'équipe. Et ça, c'est l'entraîneur qui a fait en sorte que ça soit ça. Peut-être mettre dans des dispositions qui nous permettraient de scorer. Monsieur, on va permettre aux téléspectateurs de nous suivre. Monsieur, on va permettre aux téléspectateurs de nous suivre. Bien sûr. Vous prenez la parole et puis je passe à Jean-Pierre Kadima. Le problème de nos attaquants aussi, on n'a pas aujourd'hui ces profils d'attaquants-là qui ont une forte personnalité à venir s'imposer en équipe nationale. Vous pensez à qui était là déjà avant qu'il y avait cette forte personnalité? Non, mais attendez. Des gars comme le Merci Mbokani, par exemple. Mbokani. Quand il vient jouer, c'est un neuf de métier. Vous mettez c'est un joueur du devoir. Mettez-moi Chabani Nonda, cette équipe-là, il va te marquer des buts. Il va te planter des buts. Donc, le problème, c'est pas toujours là. On a vu SND à trouver à maintes reprises la barre, soit il n'a pas cadré ça. Qui va me dire sur ce plateau, sinon il n'a pas été servi? Non. Qu'est-ce qu'il entend parler d'être servi? Parce qu'on a une équipe aujourd'hui. J'étais étonné. C'est un cas isolé, cher ami. Je suis surpris, je suis sidéré sur ce plateau, entendre Christian parler de fond de jeu. Mais attendez, vous dites quoi, monsieur? Notre équipe, c'est une équipe qui procède par un football de transition. Des Sabres base son système de jeu par une assise, d'abord l'assise défensive. Donc, c'est ça. Il a construit son équipe. Vous contestez que les Léopards de la République démocratique du Congo, en milieu de terrain, c'est assez poussif? Non, mais non, je ne dis pas que c'est assez poussif. Pour des Sabres, c'est d'abord l'assise défensive. Parce que vous allez quand même, les statistiques ne vont pas me dire le contraire. On est une équipe qui reste imperméable. Derrière. On a encaissé 3 fois. Vous comprenez? Sur la mais c'est parce que sur ces matchs-là. Ça, c'est des cas singuliers. C'est pourquoi vous revenez sur ça reste des scores. On a voulu prendre les risques pour et tester ça rentre des choses. Dans les panels, ça reste dans les statistiques. Moi, je vais pas revenir. On va terminer avec vous. Je ne veux pas revenir sur ces 2 matchs parce qu'on a déjà dit. Mais ce sont les matchs qui clôturent les éliminatoires. Comment voulez-vous ne pas en parler? On n'avait pas l'obligation. On n'avait pas l'obligation. Non. On n'avait pas l'obligation des résultats. Pourquoi on n'avait pas? Non, mais c'est pas logique. Parce que l'objectif était déjà atteint. Il fallait prendre les risques pour tester des choses et c'est ce qui a été fait. Après, moi j'aimerais que vous puissiez me poser la question, est-ce qu'on a tiré des renseignements par rapport à ces 2 matchs? C'est la question que je prévois poser à Jean-Pierre Bien Kadima. évidemment. Moi, j'ai découvert un garçon comme Galiel Moukao qui m'a formidable, très belle chose. Qui va exploser. Comment je dirais encore. Les Sadiki, les Sadiki, c'est des gars qui vont exploser. Qui nous ont donné promesse. Aujourd'hui, c'est ce que des Sabres cherchaient à retenir de ces 2 matchs. Ce ne sont pas les résultats. C'est pas des Sabres n'étaient pas venus sur ces matchs-là pour voir son équipe marcher sur l'Éthiopie, marquer autant de buts. Non, ils voulaient tirer quelques leçons qui pourront lui servir pour l'avenir. Et c'est ce qui a été fait. Et Christian est content de la prestation de Moukao. Je suis tout à fait c'est le meilleur léopard sur le terrain. C'était le meilleur léopard sur le terrain. Mettre tous les titulaires sur le banc. On devrait quand même mettre. Mais mon cher ami, je pense que la question va être adressée. Vous allez clôturer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des confitures sur ces 2 confrontations? Est-ce alarmant? Si c'est alarmant, pourquoi? Si pas alarmant, déjà vous avez donné votre point de vue. Ce n'est pas alarmant. C'était pas alarmant. Pourquoi? Mais ensuite, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces 2 dernières confrontations, mais ensuite, la position de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires? Et elle est formidable, on est leader du groupe. Vous cherchez quoi? La Guinée qui nous a giflé a fini et il est à la maison. Hein. Et aujourd'hui, suivez les médias étrangers, suivez ce qu'on parle quand on parle de cette équipe. C'est un problème, ils ont mis du feu en Guinée. Hein. Nous, on a fini premier. On est à 2 longueurs du poursuivant immédiat. Moi, ce n'est pas déjà alarmant. Parce que ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Sinon, mon cas, on ne serait pas aligné. Hein. Et même si on restait sur les 6 matchs, on a carton plein. Les déchets dont vous parliez ici, quand est-ce que vous alliez les relever pour que Sébastien Desabre puisse les corriger? Il n'y a pas anguille sur roche, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a rien. Maintenant, il faut, comme je le disais en début de mon intervention, révisiter certains compartiments. Et ça n'entend pas toute l'équipe. Rien à foutre. Le groupe est solide. Aujourd'hui, parce que vous pensez qu'on aura les chancels même dans 2 ans, c'est faux. Il faut chercher sous ces jeunes gens qui viennent. C'est dans cette optique que Sébastien Desabre évolue. Quand vous vous contentez des résultats dans l'immédiat, lui ne voit pas ça. Étaler ces résultats positifs sur une période donnée, ça sera formidable. Vous allez beaucoup aimer encore cette équipe. Vous estimez que la République démocratique du Congo aujourd'hui a atteint un certain niveau de maturité dans le jeu, comme on l'a vu par exemple avec les Lions de l'Atlas qui depuis 5, 7, 8 ans sont
en train de caracoler sur le continent? Oui, nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver. C'est vrai que le Maroc a de très belles structures déjà, au départ, pour que son football explose, que ce soit chez les dames, en club, tout ça. Mais aujourd'hui, regardez, il y a combien d'années que nos équipes nationales d'âge ne se sont même pas qualifiées pour des phases finales. On s'inscrit sur la régularité. Nous sommes sur une régularité et c'est une dynamique, ça monte. Mais maintenant, des petits déchets peuvent arriver ça et là. On peut les corriger très facilement. Mais le groupe en soi, il existe. L'âme de l'équipe est là. Et vous allez voir que ce que nous disons aujourd'hui, que Dieu nous prête vie, en 2025, ça ne sera pas le même discours. Je peux juste te dire un petit truc. Moi, je pense qu'on doit se comprendre un tout petit peu. Je ne refuse pas le travail qui a été fait par De Sabre jusqu'à là. C'est vrai, on a une sélection solide qui gagne en confiance, qui gagne en maturité. Mais en termes de jeu, je le répète toujours, ça n'évolue pas. On fait du surplace. Et surtout, on est en train de dire ces histoires, s'il vous plaît. On est en train de parler ainsi parce qu'on est qualifié. Si on n'était pas qualifié, on n'allait pas avoir ces discours. On défend bien. S'il vous plaît. Vous voulez quel si jeu? on n'était pas qualifié, on n'allait pas avoir ce discours. Parce que ce que De Sabre nous a démontré sur le terrain, c'est une nullité. Mon cher ami, la RDC n'est pas le Congo-Brazza. Les Brazzaville est foutu. On n'a pas donné du temps à Nyanga de terminer. S'il vous plaît. Donnez du temps à Nyanga de terminer. Vous avez 20 secondes. Et on a des nouveaux joueurs qui viennent. Nous avons livré des matchs assez ternes. 20 secondes. En termes de jeu, nous avons livré des matchs assez ternes. Lorsque nous avons joué l'Éthiopie, on n'était pas au top. Lorsqu'on a joué la Guinée nous a bouffé ici en termes de jeu. Nous avons joué avec la Tanzanie. La Tanzanie nous a bouffé avec la quasi-totalité de joueurs qui évoluent sur le plan local. Nous avons des pros, nous avons que des professionnels. Nous avons que des joueurs évoluant en Europe, en Asie, ici et là. Mais ce qui est un peu regrettable, c'est que nous ne parvenons pas à imposer notre système de jeu. Nous ne pouvons pas développer un bon système de jeu qui peut être un peu, qui peut être séduisant. Parce que moi personnellement, je le dis, je suis amoureux du beau jeu, je suis amoureux du spectacle dans le football. Si on suit les matchs de football que le Léopard joue, c'est comme, je ne sais même pas, merci un match de quartier. Merci à vous, Christian Nyanga, vous avez bien fait comprendre. Griffith Tamboué, vous étiez, sur le terrain, c'est à Alassane, si je ne me trompe, ouais, au stade où la République démocratique du Congo a été assommée en toute fin de match. Et vous y étiez, c'est vrai, en tant que journaliste, mais après, c'est plus encore parce que vous êtes de la cellule de communication du ministre des Sports, M. Boudimbo, aujourd'hui. Comment est-ce que le travail de ce dernier est accueilli? On sait aujourd'hui que c'est un peu le baromètre, l'équipe nationale. C'est un peu le baromètre de chaque ministre qui passe dans chacun des gouvernements au Congo. Ça, je pense, ça ne dépend même pas de moi pour l'affirmer. Ça se passe bien jusque-là parce qu'on a au niveau de l'équipe nationale des Léopards qui sont qualifiés pour la CAN. On a le U20 qui sont qualifiés pour la CAN. On a la boxe qui se porte bien. On a la boxe, le championnat de boxe. On peut organiser aujourd'hui le championnat de boxe à Kinshasa et puis les faire de la meilleure des manières possibles. On a le championnat de handball qui va démarrer. Aujourd'hui, on a aussi un ministre des Sports qui s'inscrit dans la logique d'un homme de terrain. Il est toujours présent, il est permanent et jusque-là, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, là où il est attendu, je pense que c'est... C'est sur le plan financier, j'allais vous poser la question. Le premier problème en général de cette équipe nationale ou de nos équipes nationales, c'était les moyens. C'était l'argent. Ouais, depuis un temps, on a l'impression que les A, c'est bon. Est-ce que les locaux, c'est pareil? Les 20 témoins ont-ils le même écho au sein du ministère des Sports? Jusque-là, cette problématique de l'autonomie financière du sport en République démocratique du Congo, je pense que c'est une question qui ne va pas être résolue d'un jour à l'autre. Après, moi, j'ai aimé lorsque le ministre, quand il est arrivé, il a abordé la question, une question qui était parfois négligée par ses prédécesseurs, c'est-à-dire le volet loisir, qui va générer énormément de fonds pour permettre une certaine autonomisation du sport en RDC. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui ne s'assoit pas sur ses lauriers. Il va chercher les partenaires qui peuvent venir en appui de ce que fait déjà l'État congolais. Et ça, c'est une bonne chose. Et après, je pense que c'est dans le rôle du ministre où il est obligé de s'adapter un peu pour changer les choses. Non, mais vous étiez à Mbouela Lodje, on a organisé les états généraux. Après, les résolutions tardent encore dans leur mise en application. Mais aujourd'hui,
d'après ce qu'on a discuté avec le ministre est favorable à ce que quelques dispositions de ces résolutions des États généraux d'Embouela Lodge, par exemple sur le volet des textes qui vont permettre à ce qu'on ait des lois qui feront en sorte que les entreprises, par exemple, qui sont basées ici en République démocratique du Congo puissent également s'intéresser à la question du sport dans le sens de pouvoir éjecter quelques fonds qui pourront permettre à ce que les sports puissent s'autonomiser, le sport soit de plus en plus indépendant du trésor public. Ça, je pense que c'est le grand objectif, c'est le cheval de bataille du ministre des Sports actuel. Juste une petite, peut-être pour le compléter, juste en quelques secondes. Allez-y, et puis c'est un minimum, c'est un service minimum que Boulimbo est en train de faire aujourd'hui. Parce que les plus grands problèmes de ce pays, et surtout dans les secteurs du sport, c'est qu'il faut avoir disponibilisé les moyens. Et les moyens, quand vous allez déjà vous sortir pour chercher les partenaires, je pense que c'est déjà là quelque chose de très grand. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas remettre tout sur le dos du gouvernement. Et ça, ailleurs, vous allez trouver que les fédérations sont autonomes, mais puis cette histoire d'argent, ça n'a rien à foutre avec le gouvernement, parce qu'il y a des partenaires sérieux. Mais maintenant, c'est question d'organiser un tout petit peu notre secteur. Vous verrez que les partenaires vont venir. Parce que nous n'avons pas que le sport qui est un secteur urgentiste dans ce pays. Il ne faut pas oublier que nous avons la guerre à l'est du pays. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui ont besoin de cet argent. Alors, si vous, ministre... Il y a un budget déjà établi. Oui, mais qui est insuffisant. On ne parle pas de dépassement. Non, le budget alloué au sport, il est insuffisant. Ça, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. À un moment, nous allons même au-delà de ce qui est prévu. Il est insuffisant en tenant compte des urgences qu'il y a, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais justement, c'est pourquoi il ne faut pas rester dans son bureau climatisé. Il faut aller chercher les partenaires. Et les partenaires, ce n'est pas parce que vous appelez au téléphone. Il faut être sur le terrain. Et je pense que c'est pourquoi j'ai parlé d'un service minimum. Je ne dis pas qu'il fait tout, mais il fait ce qu'il peut faire en ce moment pour que les peu qui peuvent exister puissent être visibles. Et nous les voyons dans toutes les disciplines. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, avec son prédécesseur. Je n'ai pas honte de le dire. Il faut être courageux comme une abeille. Merci à vous, messieurs, avec vos analyses sur cette première partie. Page publicitaire, on se retrouve pour la seconde partie. Et justement, nous allons, à la manière de Sébastien Desabre, réajuster un petit peu l'effectif sur ce plateau. Glad, ça a toujours été un plaisir de vous avoir. Je pense que c'est vous qui allez faire votre poste 6, le laisser à Patrick Osomba qui va lui aussi monter sur ce plateau. C'est un plaisir, mesdames. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci, quel soutien. Je suis Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 410 OK, disponible sur M-Pesa. C'était bien le débat dans la première partie, mesdames et messieurs. On entame la seconde partie, les qualifiés. 7e 2025 qui va se jouer au Maroc du mois de décembre à janvier 2025, bien évidemment. Décembre 2025 à janvier 2026 que ça va se jouer. Il y aura évidemment la République démocratique du Congo, mais cette compétition aura aussi son lot de surprises. Et la surprise, ce sera cette fois-ci les Comores. Les Comores qui ont réussi à l'emporter face aux Aigles du Carthage en s'imposant lors de la dernière journée. Si en première partie, Jean-Pierre Kadimangandou, vous disiez tout à l'heure que la République démocratique du Congo n'est pas la seule à se faire surprendre par des nations modestes, c'était le cas avec l'équipe de la Tunisie. Et parmi les absents, il y a les Black Stars du Ghana. Ironie du sort, on va peut-être se poser la question. L'entraîneur limogé du Ghana qualifie le Soudan qui était dans le même groupe. Retour sur cet élément de reportage de Christian Nyenga qui nous parle évidemment des qualifiés pour Maroc 2025. On connaît désormais les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la 35e CAN Maroc 2025
à l'issue d'une campagne qualificative qui a rendu son verdict. Plusieurs situations anecdotiques sont à relever, notamment la non-qualification du Ghana au bénéfice de l'Angola et du Soudan. Les Black Stars, qui sont passés complètement à côté lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ne seront pas de la partie au Maroc. Eux qui traversent une période de disette suite à un problème d'ego et un manque criant de leadership au sein de cette équipe. Contre toute attente, le petit poussé du groupe A, le Comore, a créé la sensation en terminant premier avec 12 points devant la Tunisie et décroche son ticket qualificatif à la toute première CAN de son histoire. Le Comore se relève parmi les meilleures équipes grâce à son parcours parfait de 3 victoires et 3 nuls. De l'autre côté, le pays hôte, le Maroc, déjà qualifié avant le coup d'envoi de ses éliminatoires, a réalisé un carton plein de 6 victoires en 6 matchs, terminant ainsi en tête de son groupe avec 18 points. Les Lions de la classe bouclent cette phase avec une meilleure attaque et meilleure défense pour avoir marqué 26 buts et en ont encaissé que 2. La Côte d'Ivoire, championne en titre, ira également avec des ambitions de mieux défendre son statut, mais également l'Égypte, le pays le plus titré de l'histoire, et un prétendant sérieux au titre ira à la quête de son 10e sacré historique. Derrière eux, sont bien regardés. La République démocratique du Congo est attendue au plus haut niveau. Logique parce que la RDC se retrouve en position de demi-finaliste de l'année dernière. Pareil pour évidemment l'Afrique du Sud qui était sur le podium. La Côte d'Ivoire, le tenant du titre bien évidemment. Les Super Eagles du Nigeria, finalistes malheureux évidemment avec Ekong qui ont perdu face à Sébastien Haller et les siens. Ça se jouait sur la terre ivoirienne. Une petite peut-être logique qui a fait que la Côte d'Ivoire, qui était très mal en point lors de la phase de groupe, finisse par l'emporter. Fortune diverse, messieurs, pour ce qui est de se qualifier. Sans le Ghana, vous pensez cette CAN différente, Jean-Pierre Kadima? Oui, j'aime ce qui est nouveau, moi. Quand vous parlez ça veut dire vous êtes comorien. Oui, mais quand vous parlez des équipes modestes qui arrivent et qui peuvent goûter aux délices d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, tant mieux. Ça veut dire autrement que le football évolue sur les continents. Parce qu'on a besoin non seulement de rester... Attends, je ne voudrais pas ici... à un moment, ça me fatiguait, je sors un peu du contexte. Ça me fatiguait de voir toujours baisser Onatra, champion du Congo en basket, pendant au moins 15 ans. Non, impossible. Quand moi je vois les Comores arriver, les Comores arriver, je me dis, ok, c'est bon. Mais non, vous savez que le Ghana passait des moments... L'année passée, c'était le Cap-Vert qui avait fait oui, quand même un bon championnat. Le Ghana, c'est une équipe vieillissante à un moment. Parce qu'ils ont passé... Vraiment, ils se sont arrêtés à un certain niveau. Ça va faire au moins 2 ou 3 CAN de suite. Et ils ne sont pas à un bon niveau. Je pense que c'est maintenant le temps. Parce qu'à un moment, c'était avec les Jordans, les frères Ayou. Hein, c'était une très bonne équipe à Samoa. Maintenant, ça vieillit un tout petit peu. Il faut qu'il y ait la relève. Et aujourd'hui, c'est normal que le Ghana reste et qu'il se fasse battre par des équipes qui se préparent parce qu'on a toujours l'impression que les petits ne peuvent pas battre les grands, non, ça peut arriver. Les quelques surprises, c'est le Soudan. Je suis plutôt surpris par rapport à la situation du Ghana parce qu'on a quand même des garçons comme Ahmed Koudous, ils ont Iñaki Williams, ils ont quand même réussi à rajeunir leur équipe. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau de la fédération ghanéenne de football qui ne sait pas aujourd'hui faire des choix judiciaires qui peuvent permettre à ces corps l'environnement de l'équipe nationale soit assaini. J'étais au Ghana, je pense, en 2023. J'ai trouvé que le football ghanéen aujourd'hui est par terre. Il n'y a pas assez de... Même sur le plan africain, on ne sent plus les Asante Kotoko, les grandes équipes de l'époque. C'est tout l'appareil footballistique ghanéen qui est aujourd'hui par terre. Ils ont déjà vécu cette situation. C'était il y a de cela 20 ans. Où ils étaient pour la dernière fois absents de la CAN, c'était en 2004 en Tunisie déjà, ils n'étaient pas là. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand vous travaillez, vous arrêtez de travailler. C'est ce qu'on était en train de dire tout de suite là. Si vous voulez vous apaisantir sur des joueurs qui sont déjà là, tout en oubliant que ces joueurs-là vont prendre la retraite en termes d'âge et puis à un moment donné, ils seront appelés à aller en retraite. Ça va vous rattraper aujourd'hui. Les équipes comme les Ghana, ils sont rattrapés. Même les Cap-Verts, moi, ça me surprend. Les Cap-Verts, c'est une sélection qui s'était révélée ces derniers temps à être le modèle de la régularité. Mais aujourd'hui, ça me surprend. Le Comore qui a travaillé pendant ces temps, parce que le Comore avait loupé juste à la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Cameroun. Et aujourd'hui, le Comore prendre sa revanche et s'est qualifié à la place du Cap-Vert, moi je trouve que c'est logique. Quand vous travaillez, vous avez les résultats.
Patrick Osomba, bienvenue sur ce plateau. J'aurais dû commencer par vous déjà dès le départ. À tous les co-débatteurs, mais également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Justement, parmi les surprises, est-ce qu'on peut noter le Soudan? Pensez-vous que c'est une équipe qui, un petit peu comme l'a dit Grévy tout à l'heure avec les Comores, s'est inscrit dans une forme de régularité qui paye aujourd'hui par une qualification en cette phase finale de la Coupe d'Afrique? Je n'appellerai pas ça une surprise par rapport à ce que vous venez de soulever. Bien sûr, le Soudan, je me rappelle, a quand même battu le Sénégal aux éliminatoires de la Coupe de la On est dans le même groupe. A également battu la RDC aussi. Donc, quand une équipe comme le Soudan arrive à battre le Sénégal et la RDC, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a quand même un niveau. Moi, ils n'ont pas encore joué le Sénégal, je crois. Non, ils ont la RDC. Ils ont battu la RDC, mais pas le Sénégal parce qu'ils n'ont pas encore joué. Ils ont joué le Sénégal à domicile. Ils ont fait un match nul. Non, ils ont battu le Sénégal. Ils ont joué le Sénégal. Ils ont joué le Sénégal avant de jouer la RDC. Donc, je me dis, c'est une équipe qui s'inscrit, comme vous étiez en train de le dire, dans la continuité, dans la régularité. Et voir cette équipe se qualifier pour la CAN, ce n'est pas du tout une surprise pour moi. Vous allez voir même aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et les Soudans occupent plutôt une très bonne place dans le groupe H. Mais ils sont en tête dans notre groupe. Oui, ils sont en tête. Les Donc, leaders de notre quand groupe. une équipe est en tête aux éliminatoires de la Coupe du Monde devant les Sénégal et la RDC, sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, il ne peut pas faire débat ou être ou qualifié comme une surprise. Donc, par contre, il y a d'autres pays qui j'attendais. Déjà lors de la dernière CAN, le Congo-Brazzaville par exemple n'avait pas participé. Je me disais que cette saison, cette année, ils allaient quand même faire un effort de se qualifier. Malheureusement, ils sont obligés de surveiller encore une fois les fleuves. Mais l'équipe qui m'a plus épaté dans cette campagne éliminatoire, c'est le Maroc. Les pays qui étaient déjà qualifiés, mais qui n'a donné que de valises à ses adversaires jusqu'à la dernière journée de 6-0, 7-0. Donc, on parlera peut-être des favoris ou de l'équipe favorite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je me dis, et je rappelle à toutes les 24 nations qualifiées que ça sera compliqué, voire même très compliqué de sortir du Maroc avec cette coupe. Il y a des nations qui se sont fait surprendre. Le Nigeria, par exemple, battu par le Rwanda lors de la dernière journée. Un Nigeria assez poussif lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça vient un petit peu... C'est l'équipe finaliste. Voilà, c'est le finaliste quand même, mais est-ce que ça vient donner un petit peu un coup à l'aura qu'aurait pu avoir ce finaliste malheureux pour la prochaine participation? Exactement, donc cela veut dire que ça reste toujours un fait qu'il faut prendre en considération, puisque le Nigeria, se faire battre par le Rwanda, c'était une surprise générale. Mais malheureusement, le Rwanda ne s'est pas qualifié parce qu'il y avait un Bénin qui a fait un match nul de l'autre côté dans un duel à distance. C'est le Bénin quand même qui part comme deuxième. C'est vraiment… derrière le Nigeria. C'est mérité pour le Bénin. Oui, c'est mérité pour le Bénin. C'est aussi un coup de massue pour le Rwanda qui a fait de l'exploit de battre le Nigeria chez lui à domicile. Donc moi, je pensais que le Rwanda pouvait au moins se qualifier. Malheureusement, ils ont été surpris à la dernière minute après le match nul enregistré par le Bénin. Mais en tout cas, ce que Patrick vient de dire par rapport au Maroc, je pense qu'on doit encore revenir sur la première partie lorsqu'on s'est dit que, lorsque Grévy disait qu'on était déjà qualifié, on n'était pas obligé de gagner. Le Maroc était déjà qualifié avant les éliminatoires. Il a fait du 6 sur 6. Le Maroc a fait du 6 sur 6. Ça veut dire qu'ils ont pris ça au sérieux. Ils ont besoin de travailler pour arriver au sommet, pour atteindre le sommet. Malheureusement, c'est deux réalités différentes. Non, c'est pas assez différent. C'est pas assez différent. C'est pas différent dans la mesure où Grévy dit qu'on était déjà qualifié, on n'était plus obligé de gagner. Mais le Maroc, qui était déjà qualifié avant même les éliminatoires, a fait un 6 sur 6. Bon, donc c'est pour dire que même quand bien même on est qualifié, on doit toujours considérer tous les adversaires au même pied d'égalité. Ça veut dire on ne peut pas négliger un match parce qu'on est déjà qualifié. On doit roder l'effectif. On risque de refaire le débat de la première partie, Christian. Le Maroc aussi permettez de le faire. Allez-y, je chute. Le Maroc ramène encore au débat de la première partie. Vous le ramenez au débat de la première partie. Vous le ramenez au débat de la première partie. Merci, monsieur Neyanga, vous êtes très important. On doit prendre cet exemple et surtout craindre le Maroc parce que le Maroc est en train de se hisser. Merci, Christian Neyanga. Patrick Osomba, vous venez ça. Le Nigeria n'a pas d'incidence. Le Nigeria, un peu comme l'RDC, était déjà aussi qualifié. Ils ont jugé bon de roder l'effectif, de faire jouer l'équipe B. Question de voir aussi d'autres joueurs. Je ne vois pas moi Osimhen et tous ses compères
commencer les matchs et se faire battre par les Et puis en position de difficulté, c'est laissé battre par les Rwandais. Oui, et puis les Rwandais étaient beaucoup plus motivés. Pourquoi? Parce que les Rwandais attendaient la défaite de Bénin pour se qualifier. Malheureusement, le Bénin n'a pas perdu, mais a reçu quand même à arracher, ne serait-ce qu'un match. Bien évidemment, et c'était mérité pour les Béninois parce que lors de la 5e journée, les Bénin étaient proches de battre les Nigeria. Tété, ses buts de Victor Osimhen à la 83e minute, si je ne m'abuse pas, les Bénin allaient se qualifier ce jour-là. Donc, Christian s'illustre, c'est quelqu'un qui alimente. On est passé à autre chose, mais ne refaites pas le débat. Juste 30 secondes, par rapport à ce qu'Osomba disait sur le Maroc. Non, mais vous êtes sans ignorer que le Maroc était déjà grandissime favori de la dernière CAN à la Côte d'Ivoire. Il sortait d'une demi-finale à la Coupe du Monde. Personne ne voyait notre équipe battre le Maroc. Moi, je pense que ça sera pareil. Le Maroc, c'est une équipe qui a toujours séduit pendant les éliminatoires et lors de la bien évidemment. Il y a du jeu. Justement, c'est ce que Christian cherchait. Vous séduisez pendant les éliminatoires, mais lorsque vous arrivez sur le terrain, lorsque vous arrivez face aux choses sérieuses, le Maroc a toujours du mal à assumer son statut. Ça, c'est depuis 1976. Voyez, c'est depuis 1976 que le Maroc est toujours favori. Et en fin de compte, c'est le Maroc qui rentre. Merci. Toi, la maison. En 5 secondes, la différence, c'est que vous avez bien dit, là, c'était en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, la CAN se jouera à la maison, c'est-à-dire au Maroc. Non, mais ce n'est pas la première fois depuis 1976 qu'ils organisent. Non, attendez. En 88, ils étaient déjà à domicile. Permettez, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la Fédération royale marocaine de football a une mainmise au niveau de la CAF parce que le Maroc ne va pas seulement, je vous l'assure, jouer sur le terrain. Le Maroc va jouer sa CAN. Un peu partout va jouer sa CAN. On sait déjà, Jean-Pierre Kadima, ces gens-là se comportent. Non. Jean-Pierre Kadima, même s'il y a une goal. Même s'il vous plaît, Grévy, permettez, même quand nos clubs jouent là-bas, avec les clubs marocains à domicile, au stade Mohamed V et autres, vous savez comment ça se passe. Mais il ne faut pas intimider les gens. Merci de ces gens-là et tout le public. Grévy, mais au-delà vous aviez besoin de 5 secondes. Vous aviez besoin de 5 secondes. Oui, merci. C'est différent du fait que le Maroc était en Côte d'Ivoire et n'oubliez pas que les sélectionneurs marocains, ça sera sa dernière carte. Il ne va pas décider. Merci à vous. Merci, monsieur Jean-Pierre Kadima. Oui, au-delà de tout ce que Patrick dit, c'est bien, non. Si l'entraîneur veut aller se reposer, il n'a qu'à Constant Marie est allé se reposer. Il ne faut pas nous rabâcher les oreilles. Le problème, c'est quoi? Je pense quand même que, au-delà de tout ce qu'on dit, le Maroc a des structures, je l'ai dit ici. Il a du potentiel. Donc ce n'est pas tout ça. Si vous n'êtes pas dans les commissions spécialisées de la CAF, ce n'est pas l'affaire des Marocains. Et au moins, ils aiment bien s'intégrer. Je pense qu'au-delà de tout, quand vous voyez les clubs, ils se comportent bien. Même chez les dames, elles se comportent bien. Je ne prédis pas la défaite de Mazembe, parce qu'on risque de penser que non. Mais j'ai dit que c'est un football qui est en bonne santé. Et que même au niveau du Maroc, un autre pays peut s'illustrer. Ça, c'est pas exclu, ça reste un c'est pas exclu, pourquoi pas? La déception, oui, mais le Maroc est le plus grand favori en tout cas. Non, bien évidemment. Merci, monsieur. Jean-Pierre Kadima, avec vous plutôt, par contre, l'autre grosse déception, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de nous chambrer avec le Congo-Brazzaville. Oui, ça me dérange un tout petit peu. C'est quand même. Non, ça me dérange. Les Congolais, on partage. On a des bonnes relations. On partage le même fleuve, on partage la même frontière, tout ça. Au fond, Issa Ngata, c'est pas joli du tout. Parce que ça va me faire, si je vois les statistiques qui nous ont été préparées ici par la réalisation des clubs de sport, 9 matchs joués, seulement une toute petite victoire, 2 matchs nuls et 6 défaites. Ça va faire une bagatelle de 23 buts encaissés en 9 matchs. Ça reste quand même oui, c'est historique, c'est énorme. Ngata passe à côté. Non, il passe complètement. Non, il passe complètement. Comment il est passé à côté d'ici, il a fait quoi? Odéric Lomotapembe. Il a fait quoi? C'est comme ça. Mais je pense que le problème, c'est au niveau de l'organisation de la fédération. Vous savez, avec tout ce qui est arrivé avec Guy Mayolas, le désordre n'a pas donné beaucoup de temps, en tout cas à mettre en place une structure pour gérer une transition normale des affaires, parce que depuis la génération Bifoumaya, quoi, au Congo-Brazzaville, quel joueur s'est illustré? Qui? Parce que déjà, le championnat local même, il est mal organisé. Il faut pas. C'est 3-4 équipes qui se comportent, qui sortent de la tête. Depuis les succès, les trophées des Léopards de Dolisie, quelle équipe congolaise s'est produite sur le continent africain? Je pense qu'ils ont besoin de se remettre autour d'une même table, parler le même langage, organiser et éviter l'ingérence de la politique. Parce que là aussi, c'est un problème au Congo-Brazzaville. La politique est tout le temps dedans. Même le départ de Guy Mayolo, c'est vrai, il a commis certaines bavures, mais
je pense déjà que le fait de venir même les sortir du bureau, sortir ces gens du bureau par violence, c'est déjà quelque chose de pas... La maladie africaine, Samuel Eto'o aussi, avec le ministre des Sports. Ah, mais c'est ça. Mais les textes interdisent l'ingérence politique dans les affaires du sport. Mais au Congo-Brazzaville, je pense qu'ils doivent travailler même sur les profils génétiques même de l'équipe nationale. Parce qu'il n'y a pas de joueurs. En dehors des Bifouma qui sont partis, tout est vieux là-bas, il n'y a rien. C'est ça le problème. J'ai aimé la chute. Je pense que dans un tel contexte, il ne fallait pas exiger grand-chose à l'entraîneur Ngata. Je pense que le vieux devait commencer par là. Heureusement. Non, c'est une incise. Mais c'est important. C'est important. Heureusement, parce que... Non, mais... C'est un ami à moi aussi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que Isaac Ngata n'y est pour rien. On doit les laisser tranquilles. C'est le contexte qu'on a créé au niveau du football brazzavillois qui a fait qu'aujourd'hui, on a des résultats, des piètres résultats. Quand quand vous avez parlé. Vous nous amenez avec nous dans notre bagage, chers amis. Vous nous aurez accompagnés. C'est vrai que vous serez restés avant, parce que nous, on va aller jusqu'en finale, bien évidemment. RDC Maroc, on va se retrouver en finale. Patrick Osumba, cette Coupe d'Afrique des Nations, République démocratique du Congo, en tout autre statut. On va faire un tour de table rapide, 1 minute chacun. La RDC s'amène avec un tout autre statut. Pensez-vous que notre nation à mesure de porter ce poids-là? Nous y étions comme ambassadeurs. Maintenant, nous allons avec un statut d'une nation à craindre, une nation plus ou moins à respecter. Oui, c'est possible. On a les atouts, on a le profil, nous avons tout ce qu'il faut pour assumer ces statuts. Mais je crois que ça sera un tout petit peu difficile. Et heureusement pour nous, on a toute une année parce que la Coupe d'Afrique va intervenir au mois de décembre. Vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, 2025. Donc, il faudra bien préparer l'équipe. Je trouve qu'il y a eu ces débats autour de l'équipe à la première période et à la première partie de l'émission. Il y a des profils qu'on doit chercher. Un vrai buteur, parce que c'est ce qui avait également manqué à l'RDC lors de la dernière CAN. Aussi, un meneur de jeu et un petit qui a fait un ours dont le nom m'échappe, Tony. Talassi. Non, pas Talassi, a fait un ours Milambo. Anthony Milambo, c'est un bon numéro 10. Il est suivi actuellement par les Borussia Dortmund et d'autres grandes. Mais les Pays-Bas sont derrière, il faut faire attention. Donc, bref, pour moi, pour y arriver, il y a 3 choses rapidement pour chuter. On doit avoir un vrai finisseur, on doit avoir un bon meneur de jeu, et puis des 3, Sébastien Desabre doit franchir un palier, doit se bonifier sur le plan tactique, parce que je trouve aussi que tactiquement, il est aussi en paix tout petit peu limité. Merci, Christian Delga, 1 minute. En fait, on part à la CAN Maroc avec un autre statut, c'est vrai, parce qu'on a montré des bonnes choses lors de la dernière CAN. On a également montré des bonnes choses lors des 4 premières journées. Mais avec les 2 défaites qui se sont succédées, je pense que cela doit être remis en cause, parce que il faut le savoir que quand on commence bien quelque chose, on doit bien le finir. Mais ce qui est sûr, c'est que Desabre doit se concentrer sur sa sélection. Comme l'a dit Patrick, il doit nous trouver des solutions là où il y a un sérieux problème. On a un sérieux problème au niveau de la ligne offensive. On n'a pas la fluidité dans le jeu. On n'a pas une bonne animation de jeu pour essayer un peu de faire mal à l'adversaire, malheureusement. Mais ce qui doit être travaillé, c'est ça. Et à la suite, je pense que ça dépendra également du groupe auquel on va se retrouver. Le groupe auquel la RDC sera tiré, cela dépendra aussi de ça pour que nous puissions aller le plus loin possible ou pas dans cette compétition. Non, attends. Toutes les équipes qui se qualifient pour une phase finale de la Coupe des Nations, on suppose qu'ils ont le même niveau. Parce que ce n'est pas déjà facile. Sinon, les Ghana ne seraient pas rentrés. Tout à fait. OK? De ce point de vue, on est d'accord. Justement, c'est-à-dire à ce niveau de compétition, tout le monde, il n'y a pas à penser qu'il y a une équipe qui vient en position faible. Non, il y a toujours un ranking. Il y a un ranking qui détermine. Mais attends, les rankings des Comores par rapport au Ghana, c'est quoi? C'est rien du tout. Pourtant, donc c'est pour vous dire que c'est une compétition qui commence maintenant. Maintenant, j'ai aimé ce que Patrick a dit. Nous avons une année. Il y a des petites failles qu'il faut corriger. Mais je peux vous assurer, on peut les corriger avec les éliminatoires. Tout à fait. Et je peux vous assurer que nous allons y aller avec le statut des grands. Nous allons au Maroc avec les statuts des grands. Pas pour rester... Les finalistes, déjà, ça nous confère cette position. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous avons des ambitions qui sont clairement affichées. C'est aller au-delà de ce qui a été fait lors de la dernière CAN. Il a l'objectif de gagner cette coupe. Mais oui, justement, parce que nous avons les potentialités, humaines capables de faire ça. Pourquoi pas? On va travailler pendant une année. Malheureusement, c'est le plus grand
le plus grand piège et le plus grand défi pour la République démocratique du Congo depuis 1974. Comme je l'ai dit, autant pour le Maroc, autant pour la RDC. Ce sont des équipes qui ont toujours du mal à assumer leur statut. La RDC se sent à l'aise lorsqu'il se présente en outsider. Mais lorsque vous dites, vous vous souvenez de la CAN 2015, on finit 3e en Guinée équatoriale. Et puis on arrive en 2017, qu'est-ce qui se passe? La RDC passe premier de son groupe, tout le monde voyait la RDC aller jusqu'au bout. Et patatras, on est éliminé par les Ghana. Donc moi je pense que ça sera le plus grand défi. Le plus grand défi n'est pas sur le plan tactique ou sur le plan technique. Aujourd'hui on a tout le profil, on a du matos, mais il faudrait travailler l'état d'esprit de ces groupes. Parce qu'on a vu tout de suite qu'on sait qu'on est qualifié lors de ces matchs qui ne comptaient pas grand-chose. On a assisté à une sorte de décompression. Je pense que les sabres devraient travailler sur l'état d'esprit de son équipe pour qu'on ait une sélection qui soit à mesure d'assumer son statut lors de cette phase finale. Léopard de la République démocratique du Congo, présence à la Coupe d'Afrique des Nations. On sait déjà comment la RDC va s'amener dans cette compétition. On sera face à certains grands qui me passent par la tête comme ça. Tunisie, on parle des aigles du Carthage, on parle des aigles du Mali, des lions de l'Atlas, on parle du Soudan, les chevaliers du Nil qui vont être là. Il y a les Chouba Eagles du Nigeria, il y a les aigles du Mali qui seront là. Le Burkina est là aussi. Tout à fait. C'est parmi les Premières Nations. C'est le Togo qui est absent. 2025. Beaucoup de passion sur ce plateau. Rassurez-vous, Christian Eyanga et Grévin Tamboué sont des très bons amis. Même s'ils se sont rentrés dedans sur ce plateau. En face, il y a eu le tempéré Jean-Pierre Kadimangandou. Mais comme d'habitude, il n'y a pas manqué un coup de punch dans les entrailles de ceux qui n'aiment pas la vérité, bien évidemment. Et puis, Patrick Osova nous a rejoint pour cette deuxième partie. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci, monsieur, d'être venus sur ce plateau. Merci à ce public qui était avec nous. Nous avons complètement terminé. Merci à la grande équipe technique qui a été avec nous. On n'a pas oublié Glad Nganga qui me regarde avec des gros yeux derrière la caméra de Gaylor, notre réalisateur du jour. Allez, ciao, ciao, mesdames et messieurs. Portez-vous très, très bien chez vous. Phénomène. Na sali déjà calcul. Ba match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari Ed. Okimi bambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana bozo beta. Winner.